Bonsoir à tous. Dans l'actualité économique de ce jour, notez qu'au Libéria, le gouvernement et le Fonds international de développement agricole ont signé un accord de subvention de 5,3 millions de dollars pour la mise en œuvre d'un projet agricole financé par l'Union européenne. Dans un communiqué publié sur son site, le ministère des Finances et de la Planification du Développement indique que ce projet sera mis en œuvre sur une période de 4 ans à partir de 2025. Selon les responsables, ils se focalisent principalement sur le développement de l'horiculture. Les interventions seront axées sur la promotion des pratiques agricoles durables et agroécologiques, l'amélioration de la fertilité des sols, la gestion durable de l'eau ou encore l'irrigation. Globalement, cette initiative devrait accompagner les efforts déjà mis en œuvre par le gouvernement pour soutenir les agriculteurs et le développement du secteur agricole. Au Burkina Faso, la production des céréales est attendue à 6 077 227 tonnes au cours de la campagne agricole 2024-2025 d'après les estimations provisoires du ministère de l'Agriculture. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le jeudi 5 décembre dernier. Le stock annoncé représenterait un accroissement de 18% par rapport à la récolte de 5,1 millions de tonnes obtenues au cours de la campagne précédente et une hausse de 21,4% par rapport à la moyenne de production sur les 5 dernières années. Cette perspective de croissance est attribuable aux conditions climatiques favorables dont ont bénéficié les cultures. Globalement, un tel niveau de récolte permettra, selon les autorités, de couvrir la totalité des besoins en céréales du pays avec un surplus de production de 11%. À titre de comparaison, le taux de couverture des besoins céréaliers lors de la campagne précédente était de 97%. Les céréales cultivées par ordre d'importance sont le maïs, le sorgho, le millet et le riz. Au point 3, notez qu'au Nigeria, Babajide Sanwo-Olu, le gouverneur de l'État de Lagos, a officialisé mardi 3 décembre dernier la promulgation du Lagos Electricity Bill 2024, une loi destinée à améliorer la fourniture d'électricité. La décision sonne comme une réponse locale à l'effondrement du réseau électrique national qui a affecté cette année 19 États fédérés, dont Lagos. Une mesure qui s'inscrit dans le sillage de la décision du gouvernement fédéral d'autoriser les États à produire et à distribuer leur propre électricité. L'État de Lagos s'est ainsi doté par cette nouvelle législation d'un arsenal institutionnel spécifique. Il a par ailleurs établi une commission de régulation de l'électricité pour superviser le marché de l'électricité réglementé, la production d'électricité et fixer les tarifs. Il est également mis en place l'agence d'électrification de l'État de Lagos qui aura pour principale mission l'amélioration de l'accès à l'électricité dans les zones mal desservies en exploitant notamment le potentiel qu'offrent les solutions hors réseau. En 2025, la Côte d'Ivoire prévoit de poursuivre et d'achever le bitumage de 1922 km de nouvelles routes selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Les travaux figurent au titre des actions prioritaires de ce ministère qui a obtenu en fin de semaine dernière l'approbation par le Sénat d'un budget de 703 milliards de francs CFA. En dehors de nouvelles routes, la grande partie des dotations couvrira aussi la construction, la remise à niveau et l'entretien du réseau routier. Il est notamment prévu le renforcement de 993 km de routes existantes, la poursuite des travaux dans le cadre du programme d'entretien routier. Le montant du budget s'aligne sur la dynamique du gouvernement qui réalise depuis quelques années de grands projets routiers à Abidjan et dans les autres régions intérieures du pays.
Bouclons avec la RD Congo qui a commandé 4 nouveaux ferries pour renforcer l'offre de transport fluvial. Cette commande entre dans le cadre des réformes entreprises depuis quelques mois par le gouvernement congolais pour améliorer le transport fluvial et éviter les naufrages. Les accidents d'embarcation ont en effet été nombreux ces dernières années en raison, entre autres, de l'exploitation de bateaux de fortune et des surcharges. Ce domaine d'activité délégué à la Société congolaise des transports et ports est aujourd'hui fortement dominé par des opérateurs privés en raison de la flotte limitée de cette société publique. En dehors du renforcement de la flotte de ferries, le ministère met également en œuvre une politique de répression permettant à des commissaires fluviaux d'intercepter les bateaux ne remplissant pas les normes. En droite ligne des directives du gouvernement, un protocole d'accord a été signé en septembre dernier avec la China Harbour and Nigerian Company pour moderniser le transport fluvial. Et c'est ainsi que nous mettons un point à cette édition. Très bonne suite à vous tous et à très vite.